Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que la vérité? En ces temps, Jésus fut fouetté et présenté devant Pilate. On l'a accusé de beaucoup de choses. Lui qui n'avait rien fait. Mais là, quand on l'a amené chez Pilate, Pilate l'a regardé. Il dit, en cet homme, je ne vois rien. On lui demande, mais non, toi, qui es-tu? Pourquoi on t'a livré dans mes mains? Vous allez au parquet. Si vous avez commis une faute, c'est-à-dire vous avez marché contre la loi, tu te retrouves un hors la loi, là on va t'accuser. Mais Jésus n'avait pas commis de faute. Quand Pilate a regardé, il dit, comment je vais juger cet homme? Oh, il a dit, il est roi. Alors on a posé la question, es-tu le roi? Il dit, je le suis. Je suis né pour ça. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs pouvaient descendre et combattre pour moi. Ces serviteurs, ce n'était pas les 11 disciples qui étaient restés avec lui. C'était les anges. Les serviteurs de Dieu, les anges du ciel. Un seul pouvait descendre avec l'ombre de la mort, avec l'épée de la mort en main, et tuer tout le monde. Mais il dit, je suis né pour ça. Je suis né pour cette heure. C'est pourquoi je suis venu. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et là, Pilate dit, toi qui es-tu? Il dit, je suis venu amener la vérité. Rendre témoignage à la vérité. Pilate était dépassé. Il dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Maintenant, regardez un peu la scène. Parmi ceux qui avaient livré Jésus, ils étaient là, avec leur robe en pourpre bien là. Chacun mettait sa couronne d'honneur sur la tête. Mais Jésus, la vérité, était au milieu d'eux. Mais tout le monde avait renié la vérité. Et Pilate a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Un païen, est-ce que les pharisiens qui étaient là, les scribes qui étaient là, les docteurs qui étaient là, les sadducéens, les hérodiens, qui prétendaient connaître la parole de Dieu, est-ce que vous pouvez voir que la vérité est au milieu d'eux? Tous avaient renié la vérité. Ils ont demandé qu'on crucifie la vérité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons vu que nous devons sincèrement faire des recherches de l'unique vérité et chemin qui conduit réellement à la vie éternelle. Et pour cela, nous avons besoin de la seule description qui nous montre le chemin biblique. Pas autre chose. C'est pourquoi chez nous à Kashimbala, nous avons dit rien que la parole de vérité. Si tu n'as pas la parole de vérité ici, tu t'étais. Tu t'étais.
Et les diacres sont instruits pour ça. En commençant par moi-même. Si vous voyez que je commence à vous donner autre chose que la vérité, frère, venez me prendre, faites-moi sortir. Amen. Parce que c'est très compliqué aujourd'hui. C'est une question de vie ou de mort. Quelqu'un ne peut pas abandonner son travail, sa femme, son mari, pour venir écouter le mensonge ou ce que nous appelons la tromperie. Non, la parole de vérité ou rien. Rien que la parole de vérité. Nous devons poser la question. Qu'est-ce que la vérité? Et qu'est-ce que la tromperie? Et nous avons vu qu'un seul pouvait dire avec assurance, avec orgueil, avec fierté. Il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Mais tous les grands dignitaires qui étaient là avaient demandé de sacrifier la vérité. On dit, celui qui croira sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et nous avons vu que est-ce que le baptême d'eau est important? Ça l'était pour Jésus. C'était important pour Jésus. C'était tellement important pour les apôtres. Et que cela doit être important en ce moment, parce que c'est la dernière commission que Jésus a donnée à l'église. Nous disions, je bâtirai mon église. Nous disions, nous bâtirons mon église. C'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon église. Autour de l'église de Jésus, il y a des églises des hommes. Il y a des églises, des pasteurs qui se tiennent à la chair et qui se disent, ça c'est mon église. Moi je n'ai pas d'église. Ici, ce n'est pas mon église. Moi je n'ai pas d'église. C'est pourquoi quand nous venons dans l'église d'autrui, dans la vigne d'autrui, nous devons marcher selon les instructions du maître du champ. Nous ne pouvons pas apporter autre chose. Si le maître te dit, tu dois marcher seulement d'un seul pied, ne va pas marcher avec les deux pieds. Tu marches contre les instructions du maître du champ. C'est pourquoi il est très important que le frère qui se tient à la chair apprennent à dire la vérité. Parce que la parole que nous prêchons n'est pas sortie de nous. La parole est venue des Juifs. Et nous devons la transmettre telle qu'elle nous avait été transmise. Nous ne devons rien ajouter à la parole. Nous ne devons rien retrancher à la parole. Et Apocalypse nous donne un grand avertissement. Et nous devons craindre ça. Que celui qui ajoutera ou retranchera sera retranché du livre de vie. Qui veut mourir à la chair? Autant te taire pour avoir la vie que de parler pour mourir. Le baptême d'eau est très important, comme c'était pour Jésus. En Matthieu 28, 19, Jésus lui-même a dit,
Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Maintenant que nous savons qu'il est primordial d'être baptisé pour devenir chrétien. Pour devenir chrétien, tu dois croire et passer par le baptême. Est-ce que la manière dont nous sommes baptisés est aussi important? Oui. C'est très important. La manière dont tu es baptisé, c'est très important. Beaucoup de gens se trompent. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as jamais été baptisé. C'est un faux baptême. Pourquoi baptisons-nous? Ici chez nous, nous croyons au baptême d'eau. Par immersion. Par immersion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est l'enseignement apostolique de la Bible. Les apôtres ne devaient pas baptiser autrement. Non. Que tous les membres qui viennent ici et ceux qui sont ici puissent en tout temps être baptisés par immersion. Tu as été baptisé par aspersion d'eau sur la tête. Ce n'est pas un baptême. Tu vas mourir. C'est pourquoi il ne faut pas soutenir les gens. Ne soutenez pas quelqu'un. Ne soutenez pas l'église. Oh, mon église a dit, mon église, mon pasteur, jamais ça. Soutenez uniquement la parole. Est-ce que c'est que mon pasteur a dit ici? Est-ce que c'est la vérité? Si ce n'est pas la vérité, je vais accepter ça. Pourquoi? Je vais accepter pourquoi? Bien que c'est mon pasteur, un précieux frère que j'aime bien, mais il me ment. Il me ment. Je vais accepter pourquoi? Pour mourir. Pour lui faire plaisir. Je ne peux pas mourir. Il y va de ma vie. Mon pasteur est mon pasteur. Dès qu'il a la parole. La parole de vérité. Si tu n'as pas la parole, tu es mon pasteur en quoi? Le peuple de Dieu est gardé comme les brebis avec la nourriture. Il faut la nourriture, pas autre chose. Pas de racontable. La Bible est trop grande. Parlez-nous de Dieu. Présentez-nous Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, nous avons goûté que Jésus est bon. Et nous avons un régime alimentaire spirituel. C'est la parole. En dehors de la parole, nous ne mangeons rien. Nous n'acceptons rien. Nous refusons. C'est pourquoi je félicite des fois mes frères du Kasaï. Dès que tu étais à la chair, tu commences autre chose. Quelqu'un va se lever là-bas. Pas un diacre. Bien que c'est un désordre, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ici. Mais le diacre doit faire ça. Les diacres sont habilités de faire ça. Ils sont capables de venir me prendre ici à la chair. Tout calmement. Il ferme mes histoires. Mon frère descendait d'abord.
Nous avons besoin de la parole. Pas des histoires que tu nous donnes ici. Frère, toi passe d'abord à la chair. Donne la parole. Si lui aussi ne donne pas la parole, on le descend. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils te regardent. Tu commences à faire autre chose. Il s'élève. Il s'élève là. Il met sa Bible dans le cercle. Commence à marcher là. En train de chercher où est sa femme. Mbwaya. En plein culte. Mbwaya. Joli. Mbwaya. Joli. Mbwaya odi Joli kuwapi. Juka tuya. Shimama twende. Leo kakwenda matsanyisha tu. Leo hakuna mahubiri. Ils partent. Banatoka banenda. Parce qu'il n'y a rien. Hakuna kitu. Ils ferment l'histoire au marché. Banafunga maduka yabo, matomate yabo. Pour venir écouter les histoires. Jamais ça. Et jamais ça ici. La parole de vérité. La parole de vérité ou rien. Amen. Nous croyons que le baptême d'eau. Nous entrons dans la communion avec l'église. Nous devenons membres dans l'église. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit. Quand j'expliquais mon église, je bâtirai mon église. C'est pour le corps mystique de Christ. Là, tu entres dans le corps, dans l'église de Jésus. Est-ce que l'aspersion est suffisante? Ou dois-je être aspergé? Allez faire de toutes les nations mes disciples. Jésus fut crucifié et mis au tombeau, enterré au tombeau, fermé hermétiquement. On ne le voyait pas dans ce monde ici. Enseveli. Il emporta nos péchés au loin. Et pour cette raison-là, nous voyons que ce que les autres font, c'est en ordre avec eux-mêmes. Nous n'avons pas affaire avec eux. S'ils baptisent par expression, c'est le problème. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est leur problème. Cela ne nous concerne pas. Mais chez nous, pourquoi nous pratiquons cette aspersion et émission? Conformément aux premiers enseignements apostoliques de l'Église. Nous baptisons par immersion. Et beaucoup de gens aujourd'hui immergent aussi. Mais en s'éloignant du rituel de la foi apostolique du début, c'est que les apôtres faisaient au début. Ils immergent aujourd'hui au nom de Branham, au nom de Kadima, au nom de Mukonkobila, au nom de... c'est qui là encore ici? Au nom de Franck même. Tout le monde là. On vous a pas encore baptisé. Le seul nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À chaque baptême qui suivit, chaque personne était baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la vérité? Aujourd'hui, qui peut encore poser cette question avec sincérité sur la vérité biblique? C'est ce qui nous donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de vérité. Le mot baptisé est un mot grec
qui signifie immerger. Jean-Baptiste baptisé au Jourdain. Jésus, quand il est venu, on n'avait pas versé de l'eau sur Jésus. Non. Les apôtres baptisés de l'autre, Jean baptisé de l'autre côté. Les apôtres aussi baptisés aussi de l'autre côté. Ils n'aspergeaient pas. Ils faisaient immerger les gens dans l'eau. Amen. Nous avons vu comment le lik éthiopien a été baptisé par Philippe. C'était par immersion. Jésus l'a recommandé de baptiser dans un nom. Mais non dans des titres. C'est nous avons vu. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, et nous devons avoir un seul baptême. Oui. Amen. Qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que la tromperie? Nous constatons que beaucoup d'églises sont sur le chemin qui mène à Rome. Tout chemin, tous les chemins mènent à Rome. Ici nous pouvons lire Apocalypse 17. Pour que vous puissiez comprendre un peu. Apocalypse 17. Depuis le premier verset. Puis, un de sept anges qui tenait les 7 coupes 20. Et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les eaux. Quand je prêchais sur le retour de Christ, je vous avais montré que les eaux, ce sont le peuple. Ce sont les nations. Mais cette grande prostituée domine sur le peuple. Depuis l'Amérique, nous disons que l'Amérique domine le monde. Et aujourd'hui, suivez les informations. On vous dit que Trump a gagné les élections à cause de l'église catholique. Imaginez si son chef, le pape, va en Amérique, que fera-t-il? C'est lui qui ira accueillir le pape. C'est la grande prostituée qui est assise sur les eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête et 10 cornes. J'avais expliqué tout ça. C'est la même personne, c'est Rome. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations
abominations et des impuretés, de sa prostitution. Ces impuretés-là, ce sont les faux enseignements. Ils ont tué les gens par leur enseignement, par leur pratique. Ils ont abandonné les dieux d'Israël. Ils ont abandonné le Créateur. Ils se sont retirés en arrière. Ils s'étaient fait un groupe de théologiens, un groupe de philosophes, un groupe de diplômés, de licenciés, afin d'hybrider la parole. Et le peuple, les églises, qui sont les filles de la grande prostituée, s'étaient prostituées de la même prostitution que leur mère. C'est l'église catholique qui a amené la hiérarchie dans l'église. Comme nous sommes à Kashimbala ici, nous dépendons de Mampala, nous dépendons de Kasapa, nous dépendons de Bungu Bungu. Donc celui-là c'est le pasteur provincial, celui-là c'est le pasteur national, celui-là c'est le pasteur des districts, celui-là c'est le pasteur d'avenue. Ça, ce sont des faux enseignements qui sont venus de l'église catholique. Et les filles de la grande prostituée s'étaient prostituées de la même prostitution que leur mère. L'église la plus organisée au monde, c'est l'église catholique. Et le balabisme, c'est venu de l'église catholique. Le nicolaïsme, c'est venu de l'église catholique. Et c'est ce que toutes les églises ici ont imité. La grande prostituée. Oui. Je vis cette femme ivre de son dessein. Elle est ivre. Toi tu es innocent. On te présente la vérité comme ta mère. On nous dit l'église catholique. Nous sommes dans l'église mère. Bien sûr. L'église catholique, c'est l'église mère, la mère des faux enseignements, des fausses doctrines. Mais là, nous devons être comme le père de Gédéon. Il dit au prophète de Baal, mais là, vous voulez tuer mon fils, pourquoi? Mon fils ne vous a rien fait. Lui a brisé la statue de Baal. Si Baal est Dieu, laissez Baal se faire justice. Maintenant, vous voulez faire justice à Gédéon pour Baal. Maintenant, si votre église mère là est dans la vérité, ne la défendez pas. Laissez qu'elle-même se défende. Oui. Parce que c'est celle qui s'est prostituée. Elle a amené un Dieu monstre parmi les gens. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce qui n'a jamais existé dans la Bible. Et vous lisez ça, vous activez, nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est faux. Dieu est un et indivisible. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ, le nouveau nom de Dieu, le nom qu'il a pris pour sauver l'humanité, c'est Jésus-Christ. Mais là, pourquoi tout ce monde ici est dans la confusion? Oh, Dieu a dit, mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Pourquoi ils sont dans la confusion? Parce qu'ils ont d'abord difficile de comprendre la divinité de Jésus.
Comment expliquer que Jésus est Dieu? Les témoins de Jéhovah sont embrouillés plus que tout. Ils disent qu'il y a un seul Dieu, qu'il ne peut pas donner son honneur à quelqu'un d'autre.